Je peux lire le verset suivant. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons prier. Seigneur éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi humblement, ô Dieu, avec notre tête inclinée. Alors que nous venons de lire la parole qui avait été inspirée par le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit, notre Dieu, qui nous a accordé la révélation de cette parole. Alors notre Dieu Tout-Puissant, assiste-nous, ô Dieu, et viens exaucer à nos prières. Viens changer nos vies et accorde-nous également de Tout-Puissant, notre Dieu. L'ange de l'Éternel, qui est le défenseur même des fils de Dieu, Seigneur. Ce matin, nous avons besoin de ta présence parmi nous, ô Dieu, car nous avons des requêtes enfouies dans les cœurs, où nous voulons que cela puisse trouver satisfaction dans ta présence. Et nous venons en croyant que tu es tout-puissant, notre Dieu. Toi, tu as combattu, Père mon Dieu, mon roi. Et tu es le grand vainqueur de la nuit. Alors, Père mon Dieu, mon roi, Jésus, notre Dieu, accorde-nous, ô Dieu tout-puissant, cela le profond désir. Et que nous ne sortons pas tels que nous sommes rentrés, Dieu tout-puissant. Et notre manière de voir les choses puisse changer ce matin. Père, nous nous confions à toi pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ, que tu as ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chaque élément. Amen. Toi, tu as grandi? Hein? Ça va? Ah, ok. Donc, nous allons continuer la lecture. Nous allons continuer la lecture. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser dans la Bible. Vraiment, on va rester dans la Bible. Lisons verset chaque verset. Essayons un peu de voir ce que nous sommes en train de voir concernant la bénédiction. Et que nous allons situer cela dans la Bible. Je sais que on a plus prêché, disons que Dieu aime que nous abandonnions les richesses de ce monde. Et la grande richesse, c'est Christ. C'est ce qu'on a prêché toujours. Et nous croyons que Christ également est la grande richesse. Amen. Et Christ est même le salut de nos âmes. Christ est notre acquis. Et nous voulons que cet acquis-là, comme nous avons quelque chose, ce que nous avons, c'est Christ. Comme il a dit, il faut que nous soyons en lui et lui soit en nous. Et également, qu'il ne reste pas dans le plan spirituel. Nous vivons dans deux mondes. Nous avons une âme et un corps physique. Et donc, les bénédictions qui sont dans l'esprit, également, on peut les canaliser. On peut faire de notre manière, d'autres moyens, en appliquant les règles de la parole de Dieu, que ces bénédictions-là soient tangibles. Là, c'est manifeste et qu'on jouisse de la présence de Dieu en voyant les bénédictions, en voyant la grâce de Dieu, en vivant dans une joie parfaite, en jouissant dans une profonde amour. C'est ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Donc, quand nous parlons de la bénédiction, il y en a dit que on peut bénir le mariage, on peut bénir un enfant, c'est un souhait. On peut bénir un frère. Donc, la bénédiction n'est qu'un souhait, en gros. C'est une faveur que nous recevons de Dieu. C'est une grâce que nous recevons de Dieu. Mais cette grâce-là doit nous accompagner, doit se manifester, doit se faire voir. Parce que lorsque nous vivons, on pourra témoigner Dieu constamment, disant, Dieu m'a béni parce qu'il m'a donné ceci. Dieu m'a béni parce qu'il a fait ceci dans ma vie. Dieu m'a béni. Ce sont comme des repères ou des poteaux indicateurs de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Si longtemps que ces choses-là ne seront pas là et on laisse Dieu ou la bénédiction de Dieu dans l'air, comme cela est écrit dans le livre d'Éphésiens, il dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et aussi longtemps que les bénédictions resteront dans le lieu céleste en Jésus-Christ, et que nous ne montons pas là-bas pour saisir cela et les ramener sur la terre, et que cela nous soit notre partage, nous ne serons pas bénéficiaires. Amen. 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 Nous allons encore lire dans le livre
1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 25, il est dit, 1 Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, oui, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset, je vais prendre 25. Il dit ceci, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, il dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il y a ni beaucoup de sages. Et les gens qui ont été appelés, c'est vous et moi qui avons répondu à l'appel de Dieu, disant que Dieu nous a appelés. Et ici, on nous confirme que la majorité des gens qui croient à la parole de Dieu, tantôt au milieu d'eux, il n'y a pas beaucoup de sages. Amen. Hein? Amen. Le sage selon la chair. C'est pourquoi souvent nous cherchons la sagesse de Dieu. Parce que selon la chair, nous ne sommes pas sages. Amen. Salomon également n'était pas sage selon la chair. C'est pourquoi il avait prié le Seigneur que Dieu lui accorde une sagesse pour juger son peuple. Amen. Et Dieu le lui avait donné. Et la Bible dit, si vous n'êtes pas sage, demandez la sagesse à Dieu, car Dieu vous accordera la sagesse. Amen. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et parmi nous également, il n'y a pas beaucoup de puissants. Ça veut dire non, les gens puissants sur la terre. Il y en a des gens qui sont puissants. Et parmi nous également, il n'y a pas beaucoup de puissants. C'est pourquoi nous cherchons la puissance de Dieu, parce que nous ne sommes pas puissants. Amen. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Ça veut dire les nobles sont des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont déjà beaucoup d'argent, qui sont bénis. Vous croyez qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui croient, mais peu qui croient à la parole de Dieu, et qui suivent également le principe de la parole. C'est pourquoi il dit, il n'y a pas beaucoup de nobles. C'est une noblesse. Il dit avoir un peu de l'indépendance. Amen. Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et donc Dieu a pris les choses folles du monde pour confondre les sages. Les sages, ce sont des gens qui sont sur la terre, qui ont de la sagesse. Mais Dieu va prendre les gens qui sont des choses folles. Et ces choses-là, ce sont vous et moi. Des choses qui ont été négligées, des gens négligés. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Et les gens qui sont faibles, c'est vous et moi. Nous sommes très faibles et nous cherchons la puissance de Dieu, nous cherchons la grâce de Dieu. Et Dieu veut prendre ces gens-là, qui sont faibles, et qui n'ont rien, pour confondre le monde. Il va les élever, il va travailler en eux, et il va leur donner la sagesse, il va leur donner la puissance, il va leur donner la noblesse, il va leur donner ce qui leur manque. Amen. Amen. Pour que ceux qui en ont déjà puissent être confondus, pour puissent se dire, où est-ce qu'ils sont passés pour avoir ces choses-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui les a bénis? Amen. Amen. Je prends 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Ville ici, ce n'est pas une ville. Mais ville ici, c'est les choses mauvaises. Les mauvaises choses. Et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point. Il y a des gens qui sont méprisés. C'est comme si la société ne veut pas les accueillir. Amen. Amen. Ou en d'autres termes, dans la société, ils ne sont pas validés. Les gens ne les considèrent pas, les gens ne les croient pas. Dans la société, c'est comme si c'est des gens qui n'ont pas de la valeur. Amen. Amen. Et Dieu a pris ces gens-là. Il dit qu'il a choisi des choses viles. Pardon, vous voyez parfois une prostituée. Mais Dieu peut les transformer. Elle qui était malmenée, elle qui était accusée. Amen. Amen. Quand on parle de ville ici, ce n'est pas avec deux ailes, mais un seul aile. C'est la mauvaise vie. Amen. Un homme qui mène une mauvaise vie, un clochard, quelqu'un qui prend de la boisson. Et Dieu va choisir ces genres de personnes parce qu'il a besoin d'un témoignage. Amen. Il dit qu'il a pris également les choses qu'on méprise. Les gens qui sont méprisés, ce sont lesquels? Les gens que la société, ils sont en train de huer souvent. Considère un peu les huer. Il y a aussi, il y a lui aussi. Il fait, lui c'est qui encore? Amen. Amen. Donc vous êtes méprisés dans votre coin. Et c'est pourquoi on n'a pas besoin de répondre au mépris.
mais plutôt il faut regarder vers le Seigneur. Parce que lui qui vous méprise, il a le souffle de vie. Vous également, vous avez le souffle de vie. Donc vous deux, vous avez le même don, mais sauf que chacun gère ce don-là à sa manière. Amen. Amen. Et Dieu a choisi ceux qui sont méprisés. Je suis en train de passer. Pour réduire en ayant ceux qui sont. C'est-à-dire, quand Dieu pourra bénir un fils de Dieu qui était méprisé hier, celle qui était vile ou celui qui était clochard, avec une mauvaise vie, faisant ce qu'il veut. Dieu, quand il va bénir cet homme-là ou cette femme-là ou cet individu, c'est pour prouver à ceux qui en ont déjà qu'il y a un Dieu qui les a créés. Amen. 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 Et ils doivent se soumettre à ce Dieu-là. Ce qui est difficile. Amen. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Je parle de la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont riches. Quand je parle des riches ici, ce n'est pas seulement rêver. Riche, ça veut dire qu'ils ne rêvent pas. Ils peuvent vous compter ces richesses. Ils peuvent vous donner les montants, disant j'ai une richesse qui équivaut à tant de millions. Amen. Amen. Parce que, en fait, on peut dire, on va prendre l'unité de mesure de la richesse des gens, il faut les convertir en argent. On va dire, tu as 25 parts de bœuf, il faut les convertir en argent et donner des millions. Amen. 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 Donc j'ai 45 hectares de maïs, il faut les convertir. Chaque hectare te coûtera combien pour que tu puisses convertir cela et que cela vous donne en argent, combien ça équivaut. Donc, la bénédiction, quand je parle de la bénédiction, ce n'est pas la richesse. La bénédiction, c'est une pluie, c'est une faveur, c'est une grâce que nous obtenons de Dieu. C'est-à-dire, on ne voit même pas la bénédiction, elle est dans le domaine spirituel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible dit, Dieu avait béni à Abraham. Il bénit Abraham, il lui dit, quitte ton pays, va dans un autre pays. C'est ce que nous venons de lire. Là-bas, c'est une source de bénédiction. Or, la source, c'est cette chose-là qui produit. C'est-à-dire, non, vous verrez en bas là-bas une rivière. Mais la rivière là, d'où il sort? La rivière là, son début, là où il commence, il y a une source quelque part là, là où l'eau ne tarit pas. Amen. 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 Et quand vous voyez des grands fleuves, par exemple le Niari, les gens peuvent vous dire non, ça commence à tel endroit, il y a une source là-bas, ça sort sous l'eau. Et là-bas, c'est la source même qui produit le fleuve, tel affluent et tel affluent. Amen. Donc la source ne tarit pas. Si la source tarit, tous les poissons qui sont là vont mourir parce que même la rivière va mourir. Amen. Et la Bible dit qu'Abraham était la source de la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait béni. Et lui, d'où il cite cette bénédiction? C'est de Dieu. C'est le Créateur qui lui bénit. C'est le Créateur qui lui fixe la promesse. Et donc la bénédiction, c'est la promesse. Amen. Amen. Dans le domaine spirituel, c'est là dans le domaine spirituel, on peut dire, frère, je veux bénir le mariage. On peut bénir un mariage. Lorsque le mariage est béni, en d'autres termes, on bénit des individus. Et lorsqu'ils vont vivre ensemble, il faut qu'il y ait un lien spirituel qu'on ne peut pas voir. Et c'est ce lien-là, c'est pourquoi on les a bénis, parce qu'on les convie entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur va les soutenir. C'est comme les ciments. Entre les deux, il y a quelque chose d'invisible qu'on ne voit pas. Et celui qui va prier, va demander, va invoquer ce Dieu-là, afin que Dieu puisse garder ce foyer-là. Il y a une bénédiction qui les garde. Alors la bénédiction là, pour que cela puisse se matérialiser, alors eux les deux doivent être à mesure de s'accorder d'abord. Je peux dire Amen. Amen. Lorsqu'ils vont s'accorder en un commun accord, à ce moment-là, tout ce qu'ils auront à demander. Et lorsqu'ils vont demander, ce n'est pas demander en rêvant. Nous avons parlé de cela. Ce n'est pas en rêvant parce que nous rêvons. Lorsque nous dormons, lorsqu'on dort, on rêve. Et certaines personnes rêvent debout. Ça veut dire, il est là en train de marcher. Il dit non, moi j'ai un projet. Et le projet-là n'est pas cadré dans un tableau. Ça veut dire, le temps n'est même pas fixé. Amen. Il dit j'ai un projet. C'est quoi ce projet? Je vais faire ceci. Et si tu mets ce projet dans un temps fixé, ça te donnera même le coût de ces projets-là. Je veux dire Amen. Et donc, il me faut dépenser temps. Ah, il faut depuis faire venir tel angèle. Ah, là-bas, c'est tel angèle. Ça donne le coût. Et quand tu vas essayer de te mettre là-dedans, si ça ne marche pas, tu sauras que non, je n'ai pas atteint mes objectifs. Amen. 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 Là où on dit que non, je n'ai pas atteint les objectifs parce que tu n'as pas, le temps que tu t'es fixé, tu n'as pas réalisé ce que tu voulais réaliser.
Amen. Amen. Je reviens encore, c'est comme un chasseur. Il va à la chasse. Il a un fusil et en face de lui, il y a un gibier. C'est-à-dire il doit fixer. Il voudra bien que l'arme là puisse, les balles qui vont sortir de son arme puissent atteindre son objectif. L'objectif c'est qui? C'est l'animal qui est là. Amen. Donc lorsqu'il va tirer, il va se concentrer. Son objectif c'est qu'il doit atteindre le gibier. Lorsqu'il va rater ce gibier là, il dit les balles dont j'ai tiré n'a pas atteint l'objectif. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Ça c'est dans la simplicité tout court. On a un projet qui est là. On veut le réaliser, mais il faut que vous donnez les temps, vous fixez les temps, 2 ans, 3 ans, ou bien 6 mois. Et quand vous dépassez 6 mois sans atteindre cela, ça veut dire que vous avez manqué. Oui, vous avez manqué. Vous n'avez pas atteint votre objectif, alors vous allez comprendre où est-ce que vous avez failli. Amen. 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 Allons dans la Bible. J'ai dit qu'on va seulement nous focaliser dans la Bible. Aujourd'hui, on va lire. On peut même lire peut-être même 15 versets. Ne vous fatiguez pas. Peut-être, je ne sais pas si on va lire Frère Branham, je ne crois pas. Il y a trop de choses à lire dans la Bible. On va lire dans la Bible. Nous allons avancer. Je vais lire dans le livre de Proverbes 10. Proverbes chapitre 10. Proverbes chapitre 10. Pas vraiment beaucoup lire. Et Dieu nous aide. Proverbe 10, je prends le verset 22. Il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne l'a fait suivre, une négation, ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Il dit quand Dieu vous bénit, si vous considérez cette bénédiction, ça va vous enrichir. Et nous avons défini la richesse ici. La bénédiction, je vais encore lire, que c'est comme la pluie. Lorsqu'il est en train de pleuvoir, il a un but pour lequel la pluie doit pleuvoir. Il doit venir faire germer les semences. Amen. Amen. Qui sont sous la terre. Ou en d'autres termes, il va faire mûrir les semences. Prenons l'exemple aujourd'hui. Nous sommes dans la saison des mangues. Et il y a eu la pluie en octobre qui faisait germer, faisait fleurir donc les arbres, les mangues ou les manguiers. Et aujourd'hui, les pluies qui sont en train de pleuvoir, c'est pour faire mûrir le mangue. Amen. Amen. C'est ça le but pour lequel que nous avons reçu les pluies. Et les safos également sont en train de mûrir. Même si c'est pas mûr comme on peut dire mûrir, mais qu'il y est là. Amen. Amen. Et bientôt, ça sera la saison des oranges. Donc, la pluie, quand il vient, c'est une bénédiction. Mais il y a un but. Alors, Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand tu es béni, la bénédiction est dans le domaine spirituel, mais ça doit t'amener à acquérir une richesse. Amen. Peu importe la richesse, j'ai dit ici que la richesse n'est pas avoir peut-être 10 000 têtes ou quoi. J'ai montré ici que même si vous avez 10 000 et que vous n'avez pas d'autre richesse que les 10 000 là, les 10 000 là c'est votre richesse. Amen. Et nous lirons la Bible où la Bible dit ceci que lorsque vous avez une richesse mal acquise, cela c'est mauvais. Mais si vous avez votre richesse à vous, vous pouvez les multiplier. Amen. Donc même les 10 000 là peuvent être multipliés et devenir des millions en 6 mois ou en 10 mois. Amen. Si vous vous fixez un projet. Je vais dire Amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction est donnée pour nous donner une richesse. Ça veut dire, la richesse en d'autres termes, c'est quoi? Tu peux élever les poulets, tu peux élever les moutons, tu peux élever tout ce que vous voulez, vous pouvez vendre, vous pouvez faire quelque chose. Parce que Dieu a un trésor. Et nous avons également des banques qui sont là. Et tu sauras que non, j'ai une bénédiction, j'ai une richesse. C'est quoi? J'ai par exemple 90 000 en banque. Amen. Amen. Ça, c'est ta richesse. Parce que le jour que tu mourras, il va dire qu'est-ce qu'il a laissé. Amen. Amen. On va voir le compte. Ah, il avait 90 000. La famille ne va pas t'enterrer avec les 90 000. Ils vont t'enterrer avec l'argent et ils vont prendre les 90 000. Ils sauront qu'est-ce qu'il faut faire avec. Amen. Donc c'est une richesse que vous léguez à la famille. Amen. 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 Que ce soit gros ou petit. Gros ou petit, mais c'est une richesse. Amen. Le problème c'est que nous, comme nous avons Dieu, c'est pourquoi j'ai dit prêchons ceci pour que nous nous réveillons. Amen. On va se fixer quand même des projets. On va faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux avancer? Amen.
Pourquoi Dieu ne fait pas suivre des chagrins à la bénédiction que lui a béni? Parce que c'est Dieu qui a béni. Mais si vous avez eu cette bénédiction ou cette richesse d'une manière contraire à la parole de Dieu, cela sera suivi des chagrins. Est-ce que je fais comprendre? Donc les chagrins, c'est quoi? Ce sont des maladies. Vous pouvez voir que nous, on est bénis. On ne comprend pas, nous avons beaucoup de maladies. On ne sait pas, donc manque de pénal. Non. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, lui qui avait obtenu cet argent-là, de quelle manière avait-il obtenu cet argent? Amen. 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 S'il avait obtenu ça d'une mauvaise manière, en sacrifiant les gens, et qu'il vous a laissé des maisons, des biens, l'argent que vous gérez, frère, si tu es un fils de Dieu, il sera contraint d'abandonner cet argent-là, de travailler ton argent, et Dieu bénira ton argent. Amen. 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 Je vais prendre un homme comme Eliko Dangote. Il dit, mon père avait l'argent, mon arrière-père avait l'argent, mais moi je n'ai pas hérité de leur argent. Amen. J'ai travaillé mon argent et j'ai injecté cela dans les ciments et aujourd'hui Dieu est en train de me bénir. Amen. 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 J'avance petit à petit. Je vais prendre Proverbe chapitre 14. Proverbe 14. Le verset 24. La richesse est une couronne pour les sages. Amen. Amen. La folie des insensés est toujours de la folie. On a dit que les paroles d'un sage n'est pas écoutées. Même si tu es un grand sage. Mais si tu es pauvre, tu ne seras pas écouté. Amen. Amen. On va dire Amen. Hein? On va dire que ça, c'est dans la Bible. On sera mieux que nous lisons. Tu ne seras pas écouté. Et ici, la Bible dit quoi? La richesse est une couronne pour les sages. Pourquoi une couronne? Imaginez-vous que vous êtes un grand sage. Et les gens ont beaucoup d'estime pour vous, du respect pour vous. Et qu'un jour, il y a des problèmes dans la famille. Et on dit non, ici, il faut aller racheter un parent. Ou un parent est en prison parce qu'il a fait ceci. Un parent, mais toi, tu es un grand sage. Et les gens viennent vers les sages. Toi qui es l'oncle de la famille, toi qui es le sage de la famille. Alors qu'est-ce que vous dites sur quel problème? Parce que là-bas, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait des rançons. Il faut payer la rançon. Toi tu dis, moi je n'ai rien, je suis pauvre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les gens diront, mais quel genre donc? C'est pourquoi dans d'autres cieux, excusez-moi, dans d'autres coutumes, ils ont dit que la pauvreté d'un oncle, ce sont les neveux qui les couvrent. Amen. Quand l'oncle est pauvre, alors vous les neveux, quand vous constatez un problème, vous vous réunissez, vous dites, l'oncle, ici il y a un problème. Alors comme tu n'as pas l'argent, nous on donne l'argent. Amen. Et l'oncle quand il sort, il dit, ah il est sage mais il a aussi l'argent. Parce que l'argent de l'oncle c'est vous. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Amen. Tu vois, il dit, ah l'oncle, il dit, oh non, moi Dieu m'a béni. Il dit, quand Dieu m'a béni, tu m'as donné une richesse. La richesse c'est qui? Ce sont mes neveux. Amen. Ah oui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais lorsqu'il a honte, on va le huer. Ah, italien, mais il sait qu'il a un neveu qui a beaucoup d'argent. Mais les neveux ont d'argent, mais on va le huer. Ah, il y a un fois, il y a quoi, il y a quoi, il y a un bois là, il y a besoin. Elle me l'a dit, maman, il y a quoi? Maman, 40 000. Le neveu, il y a une personne pour sauver. Il commence à réfléchir. Comment nuire les neveux? Parce que vous n'avez pas honoré. Amen. Vous êtes la richesse, mais une richesse qui n'a pas couronné le sage. Amen. Parce que la richesse, c'est une couronne pour les sages. Amen. Je te peux dire Amen. Amen. C'est que soyons toujours utiles partout dans la famille. Amen. 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 Soyons utiles. Dans la famille, il va être utile. Donc nous sommes là. Ah, Yann, parce qu'il sait que tu es tout partout. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La folie des insensés est toujours une folie. Et Dieu, si tu es un insensé, Zoba, il est bien dans Zoba. Amen. On peut dire Amen. Amen. Nous avançons. Nous avons besoin d'être bénis. Et la bénédiction, Dieu nous avait déjà bénis. On n'a plus besoin de dire Seigneur, bénis-nous. Parce que c'est ça. Parfois, il nous arrive que nous ne savons pas diriger nos prières. La Bible dit que Dieu nous a bénis toutes les bénédictions spirituelles. Est-ce qu'on peut les lire? Amen. Éphésiens. Disons cela. Éphésiens chapitre 1er.
Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, verset 3. Il dit, béni soit, Éphésiens 1, chapitre 3. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Amen. Amen. Et toutes les bénédictions dont nous sommes bénis, c'est en Jésus-Christ. Et je vous ai dit une chose le vendredi ou le mercredi, disons, si nous lisons ceci et que nous restons là à réfléchir, on va dire, ah, quel genre de bénédiction que Dieu nous a bénis? En fait, c'est quoi ces bénédictions en question? Parce que les bénédictions ici sont dans l'issue en Jésus-Christ. Comment est-ce que nous allons comprendre ça? Pour nous connaître ces bénédictions, allons tout simplement dans l'île de Genèse, là où nous étions avec Abraham. Parce que les bénédictions que Dieu nous a bénies dans l'issue en Jésus-Christ, Dieu avait déjà béni Abraham de ce même genre de bénédiction. Amen. Il avait dit Amen. Amen. On n'a pas réfléchi. Dieu nous avait bénis, mais il avait toutes les bénédictions de bénédictions. Quel genre? C'est quoi en fait ces bénédictions-là? Non. Regardez sur Abraham et vous saurez de quel genre de bénédictions que Dieu vous avait béni. Amen. Amen. Je vais prendre le livre des Galates. Et là, on pourra essayer de rester. Donc, les bénédictions que Dieu nous a bénies, nous avons montré que la bénédiction est comme la pluie. La bénédiction est spirituelle. On peut bénir. On peut dire, je prends l'expression. Je veux dire, quelqu'un va faire son examen. Il dit non, moi, le jour de l'examen, le premier jour là, je suis parti avec la bénédiction de mon père. Mon père a prié pour moi. Amen. Amen. C'est une faveur. C'est une bénédiction qu'on lui a léguée. Mais ça ne se fait pas voir. Mais pour que cela se fasse voir, il faut que la personne à qui on a prié obtienne également son examen. Amen. Il dit, ah, j'étais parti avec Dieu et Dieu m'avait soutenu. Amen. Amen. Galates. Est-ce qu'ils sont dans Galates? Excusez-moi. Galates chapitre 3. Je dis, on va faire la lecture aujourd'hui. Nous rester là. Dans la lecture. Galates chapitre 3. Prenez, parce qu'à la maison, vous pouvez aller méditer là-dessus. Je commence au verset 12. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. Dans la loi, il n'y a pas la foi. C'est-à-dire, lorsqu'on dit, faites ceci, et que vous faites cette chose-là, vous vivez par elle. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Elle est mise pour la loi. Donc, si vous mettez la loi en pratique, comme au temps de la loi, au temps de Moïse, où on disait, faites ceci, et vous faites ça, vous vivrez par cette chose, par la loi-là. Mais si vous ne faites pas également, derrière cette loi-là, il y avait un principe qui te condamnait. Il y avait une manière de te condamner. Parce que vous n'avez pas appliqué la loi telle que cela avait été dit. Amen. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et là, Paul veut nous montrer que nous ne sommes plus dans la malédiction de la loi. Parce que la loi, il y avait la loi et son contraire. Ça veut dire que son contraire, c'était comment est-ce qu'on devait te punir. Amen. 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 Mais Jésus-Christ, quand il est mort pour que nous sortions de cette malédiction-là, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ est mort d'une mort compliquée. Ça veut dire, les gens le respectaient, les gens le croyaient, il était le Messie. Mais il va mourir d'une mort où il devait mourir. Non pas seulement une mort par la maladie, mais une mort où il est suspendu à la croix, nu, devant sa mère, Marie, devant même les gens qui le respectaient. C'était une mort honteuse. Amen. 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 Et le but pour lequel il est mort comme cela, c'était pour que toi et moi, nous ayons droit aux promesses que Dieu avait faites à Abraham. Amen. Continuons la lecture. Il continue, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham, le verset 14, s'il est mort comme cela, afin que la bénédiction d'Abraham, lui,
pour les païens son accomplissement. Amen. 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 Que nous étions des païens. Que pour que la bénédiction s'accomplisse en nous, il fallait que lui puisse mourir de la sorte. Amen. Donc on n'a pas besoin de se plaindre. Ah, ça veut dire que Jésus foi, si Jésus foi vient là, papa, tu as fait. Non. Papa squeeza même avant Jésus squeeza. Et lui, il est même venu enlever, c'est pas cela, les souffrances que nous en dirons. En croyant en lui, en acceptant. Nous ne sommes pas immunisés contre la maladie. Non. On n'a pas un vaccin pour dire non, comme Jésus est mort, on ne peut pas tomber malade. On peut tomber malade. Mais il y a une bénédiction qui dit, par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Amen. On tombe malade. Mais nous avons les diagnostics. Nous avons quelqu'un qui est là, qui nous a envoyé la bombe, qui nous a déjà guéri parce que le produit est déjà là. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le problème peut venir, mais nous savons que la solution est déjà là parce que je crois que la personne là qui est morte, il est mort pour que moi je devienne libre. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et où est-ce que je trouve cette liberté? C'était même cette liberté que Dieu avait promis à Abraham. Amen. Parce que chaque chose doit, vous devez connaître son origine. Tu veux être délivré. D'où vient la délivrance? Je veux dire Amen. Tu veux être béni. D'où vient cette bénédiction? Tu veux avoir la foi. D'où vient cette foi? Chaque chose a son origine. Amen. Et pour les chrétiens, c'est dont ils en ont besoin. L'origine se trouve, c'est à Abraham. Nous devons repartir à Abraham et saisir ça parce que Dieu avait promis à Abraham et Abraham n'a pas joui de toutes ces bénédictions seul parce qu'il était seul, il ne pouvait pas le faire. Et je peux dire Amen. Mais Dieu lui avait promis qu'il aura des descendants, qu'il aura une postérité. Et nous sommes la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc les bénédictions d'Abraham devront être notre partage. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Dieu veut que nous avançons, que nous progressons. Dieu ne veut pas que nous reculons en arrière. Mais lui, il veut que nous progressons, nous allons de l'avant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Je vais lire dans le livre de Timothée. Le Thessaloniciens. On va prendre un Thessaloniciens dans le Nouveau Testament. Un Thessaloniciens, le chapitre 4. Le verset 1. Nous allons aller doucement, doucement. Il dit, au reste, un Thessaloniciens, chapitre 4. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Nous, lorsque nous venons pour prêcher la parole de Dieu, notre objectif, c'est que vous compreniez, que vous ayez cette connaissance-là. Comment vous devez vous conduire, comment vous devez vous plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. 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 En Thessalon, Dieu, il veut quoi? Que ses enfants aillent de l'avant. Que tout ce que tu vas faire puisse prospérer. Mais nous voyons le contraire de ça. Vous allez voir quelqu'un qui fait, je prends un exemple simple. Les enfants qui font le pailler, je les vois parfois. Ils font le pailler le samedi, dimanche, feu. Amen. Ah, il fait samedi, dimanche, il est là, parfois, il est bien là-bas, parfois, il est là. Là, il y a même 4 casiers. Ils ont fini ça. Dimanche, il va encore finir. Amen. Il va aller travailler, il dit, feu. Vous savez, non, pour lui, sa progression, c'est ça, parce qu'il est en train de marquer. Amen. Mais nous ne buvons pas. On ne filme pas. On ne court pas derrière les copines. Amen. Je veux dire Amen. Amen. Mais pourtant, on ne progresse pas. On voit les frères, il est toujours là. Non, le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est que nous sommes plus paresseux. Amen. Amen.
Je peux dire Amen. 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 On pense que ça va bouger. Ah, mais qui me. Ah, moi, je peux dire Amen parce que c'est marqué. Ah, moi, je peux dire Amen. Non, frère. Le Fils de Dieu, peu importe ce qu'il va faire sur la terre, tu ne perdras pas le ciel. À moins que tu sois un sorcier. Amen. Mais si tu es un Fils de Dieu, même si tu fais, même si tu es plus dans l'église, il y a quoi là-dessous? Amen. Je dis la vérité. Parce que Dieu ne peut pas perdre son enfant. Amen. Amen. Si Dieu envoie un enfant de Dieu au ciel, en enfer, ils auront un enfant de Dieu. Ça s'appelle un Dieu en enfer. Amen. Ça ne marchera pas. Amen. C'est pourquoi les jours là, Dieu a vu un enfant qui était voleur. Dieu a dit non, avant que tu n'ailles au ciel, je vais te croiser à la croix, rendez-vous à la croix. Amen. Amen. Il a catisé la croix. Non, je ne peux pas le perdre. Parce que si je le perds, l'enfer aura un Dieu. Alors moi, quand je dirai en enfer, ça ne marchera pas. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On est paresseux. On va lire. Peut-être que c'est là où on va atterrir. Parce que j'ai dit qu'on va donner des conseils, mais la semaine, on va atterrir là. Paresseux. Il y a combien de frères que vous connaissez qui connaissent le Koro Fodji? Qui connaît un frère d'une message qui connaît le Koro Fodji? Ils ont plus de vestes, même là, dès qu'il trouve l'argent, dès qu'il a l'argent, il ne fait rien. Il a eu une opportunité, il a gagné comme 18 000. Il dit, ah, comme son costume. Dis-moi que ça n'existe pas d'armes. Même des armes. Amen. On est plus paresseux. On montre qu'on est quelque chose, mais on n'est rien. Amen. Non, l'orgueil est en train de nous envahir. Mais je veux que ces choses-là changent. Amen. Donc le jour que vous me croiserez dans le Koro Fond Tchétché, il dit, parce que passer maintenant dans le Koro, 20 minutes Koro, parce que j'ai des objectifs à atteindre. Amen. Amen. Je peux dire Amen. Amen. Oui, frère. Vous ne connaissez pas, j'ai dit un frère, hein. Même dans l'église à Kaka. Même d'autres églises, je ne connais pas. Pour moi, je ne connais même pour d'autres églises, je ne connais pas. Mais pourtant, on trouve là-bas des assemblées chrétiennes. Le frère de Zolo.